Bonjour. Bienvenue dans ce cours, intitulé Réseau informatique 1. Chapitre 1. Le concept et les bases. Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Dans cet élément, on entame les types de réseaux. Les réseaux informatiques sont classés en général suivant la zone qu'ils couvrent en premier lieu et des fois selon le rôle qu'ils jouent. Donc en général, on trouve en premier lieu les réseaux informatiques qui représentent l'unité la plus petite dans les réseaux informatiques. Ce type de réseau, appelé aussi LAN, Local Area Network, couvre une région géographique limitée, relie physiquement des unités adjacentes, telles dans une salle de classe, à l'aide d'un équipement qui permet d'interconnecter plusieurs machines, comme par exemple un commutateur, un concentrateur ou un point d'accès. Les réseaux locaux assurent une connectivité continue aux services locaux qu'ils offrent. Donc si par exemple le service offert dans ce type de réseau local au niveau du serveur qui se trouve ici est un service de messagerie, automatiquement les éléments ou bien les machines connectées peuvent bien sûr profiter de la messagerie. Si le service offert au niveau du serveur est le partage de différents fichiers, donc c'est un serveur de fichiers, automatiquement les éléments de ce réseau informatique peuvent profiter des différents fichiers qui se trouvent au niveau de ce serveur, etc. Donc, les réseaux locaux assurent une connectivité continue aux services locaux. Enfin, ils permettent un accès multiple aux médias à large bande. Donc, parmi les points forts des réseaux locaux, c'est qu'ils ont une bande passante très grande par rapport aux autres réseaux. Les réseaux urbains, les réseaux MAN, Metropolitan Area Network, sont des réseaux qui s'étendent à une zone métropolitaine telle qu'une ville. Un réseau MAN comprend habituellement au moins deux réseaux LAN situés dans une zone géographique commune, par exemple une banque possédant plusieurs agences. Lorsqu'on se trouve avec deux réseaux locaux qui se trouvent à une distance très grande, qui peut s'étendre jusqu'à plusieurs kilomètres, donc le premier réseau local, lorsqu'on le connecte au deuxième réseau local, là, on obtient un réseau métropolitain. Bien sûr, plusieurs réseaux locaux peuvent s'ajouter à cette architecture-là. Maintenant, les réseaux WAN, Wide Area Network. Ce sont des réseaux qui couvrent une vaste zone géographique et permettent l'accès à des interfaces plus lentes. Donc, si on considère qu'on a un premier réseau local, par exemple LAN FR en France, un deuxième LAN ESP en Espagne, un troisième LAN au Maroc, un quatrième à Bruxelles et un cinquième en Angleterre. Donc, lorsqu'on arrive à interconnecter ces 5 réseaux locaux qui se trouvent à des endroits bien sûr très dispersés, donc on parle d'un réseau WAN. Donc en premier lieu, on a commencé par la classification selon la distance. On a vu que les réseaux locaux, ce sont des réseaux qui couvrent une région géographique très limitée. Ensuite, les réseaux urbains qui arrivent à interconnecter des réseaux locaux qui peuvent s'étendre bien sûr à quelques kilomètres pour pouvoir couvrir toute une ville. Et enfin, on a vu les réseaux WAN. Ce sont des réseaux qui arrivent à couvrir une vaste zone géographique, telle par exemple l'interconnexion de plusieurs réseaux locaux entre pays. Donc maintenant, on passe à un autre type de réseau qui joue un rôle très important au niveau d'Internet. Ce sont les réseaux de stockage, les réseaux SAN, Storage Area Network. Le rôle principal de ce type de réseau, c'est la sauvegarde des données à une vitesse très grande et permettre la lecture de ces données à une vitesse encore très rapide. Les réseaux de stockage SAN sont des réseaux à haute performance qui permettent de transférer des données entre serveurs et des ressources de stockage. Donc, les réseaux SAN permettent un accès simultané à haut débit par deux serveurs ou plus aux matrices de disques et de bandes. Donc, où se trouvent ces matrices de disques?
Elle se trouve au niveau des ressources de stockage ou bien ce qu'on appelle les baies de stockage. Et les serveurs, bien sûr, ils gèrent l'accès à ces baies de stockage. La connexion entre serveurs et les ressources de stockage se fait grâce à des médias ayant une bande passante très très grande, des médias en fibre optique et des équipements, des switches de fibre optique. Donc, les réseaux SAN intègrent la tolérance au sinistre. Les données peuvent être dupliquées sur un réseau SAN situé jusqu'à 10 km. Un réseau SAN peut utiliser des technologies plus variées pour faciliter le déplacement des données de sauvegarde et des opérations de migration de fichiers, etc. entre systèmes. Du fait qu'il s'agit d'un réseau dédié distinct, il évite tout conflit de trafic entre les clients et les serveurs. Donc en général, les réseaux SAN sont des réseaux très performants, hautement disponibles et très évolutifs. Maintenant, les réseaux privés virtuels, ou bien ce qu'on appelle VPN, Virtual Private Network. Un réseau privé virtuel est un réseau privé construit au sein de l'Internet. Il permet de construire un tunnel sécurisé entre les deux extrémités de réseau. Supposons qu'on se connecte à Internet via notre ordinateur personnel, sans VPN, toutes les données échangées entre mon ordinateur personnel jusqu'à Internet, via bien sûr mon opérateur ou bien mon fournisseur d'accès, le FAI, ces données-là, toutes ces données-là sont échangées en clair. Elles ne sont pas cryptées ni sécurisées. Donc n'importe qui peut traduire toutes ces données-là. Il peut voir mes logins, mes identifiants de connexion, il peut voir mes identifiants de messagerie, il peut même avoir accès à mon compte ou bien au numéro de ma carte bancaire. Mais avec VPN, on peut sécuriser cette connexion-là. Donc, en se connectant avec mon ordinateur personnel au réseau VPN, je me connecte comme étant un client d'un certain serveur VPN qui se trouve au-delà du fournisseur d'accès, qui se trouve à l'extérieur de mon pays. Donc, toute la liaison sera sécurisée entre moi, comme étant client VPN, et le serveur VPN qui se trouve à l'étranger. Donc, toutes les données seront cryptées et personne ne peut voir ni mes identifiants de messagerie, ni les identifiants de mon compte bancaire, ni mot de passe. Et tout sera crypté. Même si on essaye de voir les données envoyées, rien ne sera déchiffré. Donc, VPN permet de faire ceci grâce à un ensemble d'algorithmes de sécurité et de cryptage qui sont appliqués aux données envoyées entre le client VPN et le serveur VPN. Comme ça, aucun pirate ne peut accéder à mes données. Le VPN existe en trois principaux types de VPN. Premièrement, le VPN d'accès. Il est conçu pour autoriser l'accès à un utilisateur ayant des privilèges d'accès au réseau local interne de l'organisation. C'est lorsque je peux accéder à partir de mon ordinateur personnel au réseau local d'entreprise. On utilise ce qu'on appelle un VPN d'accès. Lorsqu'on a besoin de connecter tout un réseau local au réseau de l'entreprise, là on parle d'un VPN intranet. Donc intranet est une configuration de réseau local conçue pour autoriser les utilisateurs qui ont des privilèges d'accès à distance à accéder au réseau local interne de l'organisation. Maintenant, lorsqu'on parle de plusieurs réseaux locaux, on parle d'extranet. Donc, un VPN d'extranet est conçu pour autoriser un accès sécurisé à une extension de moins de intranets ou plus. En général, les utilisateurs à travers Internet utilisent souvent ce qu'on appelle le VPN d'accès, c'est-à-dire le VPN qui est conçu pour autoriser un seul utilisateur ayant des droits et des privilèges bien spécifiques pour accéder à son organisation.